Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va corriger l'activité 1 que je vous ai envoyée la semaine dernière sur le chapitre 12 fonction linéaire, fonction affine. Toute la partie fonction linéaire, on l'a déjà vu un petit peu, on a déjà travaillé un petit peu dessus, donc normalement ça devrait pas trop vous poser de problème. Après les fonctions affines, bon, j'ai préféré vous faire une vidéo c'est toujours mieux pour la compréhension comme on ne se voit toujours pas. Alors ici, on va commencer par l'option 1. Donc dans l'option 1, votre client va payer 7 euros par séance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va aller au cinéma, il va payer 7 euros. Donc ici, on va pouvoir retrouver les valeurs qu'on nous demande. On nous dit donc que la personne va 2 fois au cinéma, donc 2 fois 7 euros. Il va donc payer 14 euros. Donc rien de très très compliqué là pour commencer. Donc ici, 14 euros. Pour 4 séances, 4 fois 7, on va être à 28 euros. Pour 8 séances, 8 fois 7, on va être à 56 euros. Et enfin, pour 12 séances, 12 fois 7, on va être à 84 euros. Donc voilà, ici, toutes les premières valeurs. Après, forcément ici, on est dans une situation de proportionnalité. Pourquoi on peut dire qu'on est dans une situation de proportionnalité? Je vous demande de le justifier. C'est tout simplement, quand vous êtes passé d'une ligne à une autre, on a toujours utilisé le même nombre. D'accord? Vous multipliez toujours par 7 pour passer d'une ligne du tableau à la deuxième ligne du tableau. 2 fois 7, 14, 4 fois 7, 28, 8 fois 7, 56, 12 fois 7, 84. Donc forcément ici, on a toujours le même coefficient de proportionnalité. En plus de la vidéo, vous allez trouver un corrigé beaucoup plus détaillé que ce que je peux faire là en direct. D'accord? Donc après, je vous demandais, c'est là que vous avez eu un peu plus de mal, comment on va écrire la fonction, cette fois-ci en fonction de x. Alors qu'est-ce qu'on va appeler une fonction? Une fonction, en fait, c'est une sorte de machine qui va prendre votre x et qui va le transformer en son résultat. Donc en gros, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Pour passer de 2 à 14, on a multiplié par 7. De 12 à 84, on a multiplié par 7. Donc si jamais je mettais un x ici, tiens, je vais le mettre, qu'est-ce qu'on va faire? Pour passer de x au nombre qui viendrait là, on va multiplier par 7. Donc ce qui va nous donner du 7x. Voilà, comme je vous ai dit avant, vous aurez un corrigé beaucoup plus propre que ça aussi disponible. Donc ici, ça va nous donner notre fonction qu'on va écrire f de x est égal à 7x. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de... Il faut pas... les maths, c'est quelque chose de simple, donc restez simple, cherchez pas midi à 14h, ça sert à rien, comme on dit. Donc après, forcément, ici, pour compléter, ça va être plutôt facile, on va à chaque fois multiplier par 7, c'est ce que vous avez fait là déjà pour le 4. Donc 4 fois 7, on va être à 28. 4 fois 15, on va monter à 60. 4 fois 0, bien sûr, si on ne va pas du tout au cinéma, on ne paye rien dans ce cas-là. Et 4 fois 18, on va être à 72. Voilà, vous les avez tous. Donc voilà pour l'activité 1. Donc là, c'était largement à votre portée. Donc la plupart ceux qui l'ont fait, vous avez bien réussi. Au niveau de l'option 2, là, il y en a une difficulté supplémentaire, c'est que pour l'option 2, on va payer un abonnement annuel de 40 euros, puis 2 euros la séance. Alors cet abonnement de 40 euros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous n'allez pas au cinéma, vous payez l'abonnement, vous allez payer 40 euros. C'est un peu comme quand, je sais pas moi, si vous allez à la piscine, vous payez votre entrée, mais vous ne rentrez pas. Voilà, c'est totalement idiot, mais ça peut arriver. On peut supposer que vous avez payé un abonnement et que, comme maintenant, là, avec le confinement, par exemple, il y en a qui ont payé des abonnements dans des salles de sport et qui ne sont pas remboursés. Certains oui, certains non. Moi, j'ai des collègues qui ne sont pas remboursés. Donc ici, on va pouvoir compléter. Donc si on va 2 fois au cinéma, on va payer 2 fois 2 la séance, plus l'abonnement de 40 euros. 2 fois 2, 4, plus 40 euros, on va être à 44. Après, pour 4, 4 fois 2, 8, donc 48 plus avec l'abonnement compris. 8 fois 2, 16, ce qui va nous faire du 56 avec l'abonnement compris. Et enfin, 2 fois 12, on va être à 24. 24, ce qui va nous donner, avec abonnement compris, 64 euros pour les 12 séances de cinéma.
Donc on remarque déjà un petit truc là, c'est que pour 12 séances, ben, à l'option 1, nous sommes à 84 euros, l'option 2, nous sommes à 64 euros. Donc forcément, il y a déjà une petite différence ici. On en a une qui est mieux que l'autre. Dans l'autre sens, hein, ici, pour 2 séances, vous allez payer 44 euros et pour celle-là, vous allez payer que 14 euros. Donc forcément, il y a des situations où l'option 1 sera plus avantageuse que l'option 2. Hein, c'est aussi le but des mathématiques, c'est que vous trouviez des moyens d'économiser de l'argent. Alors ici, ben forcément, ça va pas être une situation de proportionnalité, hein, ici. Hein. Pourquoi? Ben, on voit très bien qu'on n'utilise pas toujours le même chiffre pour passer d'une ligne à l'autre. Hein, ici, pour passer de 2 à 44, on multiplie ici par 22, mais pour passer de 4 à 48, on va multiplier par... merde, qu'est-ce que j'ai fait? Par 48, donc là ça va plus, hein, donc on n'est pas bon. Donc bon, ça je vous le détaille après derrière, hein, ça sera mieux détaillé que ce que je viens de vous dire. Donc là, hein, ici on multipliait par 12 et ici on multipliait par 22. Donc forcément on n'a pas le même coefficient de proportionnalité, forcément c'est pas un tableau de proportionnalité. Au niveau de l'option, ben, comme tout à l'heure, hein, on va reprendre en compte le fait qu'on a l'abonnement. Ben, comme on a l'abonnement, ça va nous donner f de x égale 40, le prix de l'abonnement que vous payez quoi qu'il en soit, plus 2x, hein, qui va être notre place de cinéma. Derrière, forcément, on va l'utiliser ici. Donc, on va remplacer le x par 4. 40 plus 2 fois 4, on va être à 48. 40 plus 2 fois 15, pardon, on va être à 70. 0, bah ça correspond, si on va pas au cinéma, mais on va quand même payer l'abonnement, hein, on est un peu couillon. Et 2 fois 18, ça fait 36, plus les 40, on va être à 76 ici pour, pour notre tarif de cinéma, hein, si on y va à 18 personnes. Bon, on voit que c'est quand même plus avantageux. Alors après, maintenant, ben, on va pouvoir placer les points. Qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On va commencer par l'option 1. Alors, ben, je vais les placer et puis je reviens dans quelques minutes. A tout de suite. Donc me revoilà. Alors ici, ben, je vous ai tracé les deux droites. Hein. Donc en bleu, c'est celle qui correspond à l'option 1 et en vert, l'option 2. Donc là, il suffisait de placer les points dans le graphique. Hein. Donc le nombre de séances en abscisse. Donc l'abscisse toujours horizontale. Hein. Et le nombre, pardon, le prix total, hein, ici en ordonnée. Donc l'ordonnée toujours en verticale. Donc en bleu, vous retrouverez l'option 1 et en vert, l'option 2. Alors ici, au niveau des deux options, on demande quand est-ce que l'option 1 est plus avantageuse. Alors, on remarque ici, hein, que nos deux options se coupent en 8. Donc ici, hein, forcément, en dessous, l'option 1 sera avantageuse par rapport à l'option 2. Donc là, c'est quand on est plus petit que 8, donc inférieur à 8, que l'option 1 sera plus avantageuse. Dans l'autre sens, on remarque ici que la verte est plus petite que la bleue, hein, donc l'option 2 est plus avantageuse, coûte moins cher que l'option bleue, ici, hein, qui correspondait à l'option 1. Donc là, bien sûr, ça va être le contraire, hein, ça va être supérieur à 8. Et bien sûr, quand x va être égal à 8, ben, qu'on prenne l'option 1 ou l'option 2, on aura exactement le même prix. Donc l'option 1 et l'option 2 sont identiques. D'accord, on aura exactement le même prix, hein, pour les deux, pour nos deux options. Donc voilà, ben, je vous remercie pour votre attention. Vous regarderez également, ben, la correction détaillée, hein, qui sera quand même mieux. Et puis ben, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à demain, je vous referai une vidéo pour le travail que je vous envoie aujourd'hui. Merci à tous et bonne journée à vous. Au revoir.